que les autorités turques avaient réclamé sans avoir trop osé insister pour l'obtenir. Ce sont les enquêteurs saoudiens qui sont entrés en premier dans le consulat, une équipe relativement discrète. Puis à la tombée de la nuit, la partie turque est arrivée, loin de cacher sa présence. Il a fallu 2 semaines aux enquêteurs turcs pour accéder à ce bâtiment. Maintenant qu'ils y sont, ils repoussent les journalistes autour de ce qui semble être une scène de crime. Ils avaient déjà pointé du doigt les coupables, mais avec les dénégations continuelles et énergiques de Riyad, ils voulaient à l'évidence ne rien laisser au hasard. Washington ne soutiendrait aucune version. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est donc rendu à Riyad. La Turquie pourrait bien être sa prochaine étape. Le président Donald Trump a déclaré avoir parlé au roi d'Arabie saoudite. Le monarque a d'ailleurs de nouveau insisté sur le fait que lui et son fils, le prince héritier, n'avaient rien à voir avec la disparition de leur compatriote, le journaliste Jamal Khashoggi. Cependant, le président des États-Unis n'a pas exclu une participation saoudienne. Il ne savait pas vraiment, peut-être. Je ne veux pas savoir ce qu'il pense. Mais il me semble que ces tueurs puissent être des voyous, qui sait. Nous allons essayer d'aller au fond des choses très bientôt, mais de sa part, c'est un démenti pur et simple. Ce qui s'est passé par la suite a été d'autant plus étonnant que dans la nuit de lundi, des informations non confirmées, encore plus surprenantes, ont révélé que Riyad était sur le point d'admettre que Khashoggi avait été tué à l'intérieur de ce bâtiment. Il s'agirait d'une tentative d'enlèvement qui a mal tourné. Si cette version se confirmait, il s'agirait d'un rebondissement majeur, mais dans l'immédiat, les faits restent flous.